Salut les gars, aujourd'hui c'est moi qui vais introduire cette nouvelle série de vidéos. Si tu ne connais pas encore Chris, il est en train de bâtir un véritable empire de la location de véhicules à Marbella. Avec plus de 40 véhicules dans sa flotte, il n'est clairement pas prêt de s'arrêter là. Et pour marquer le coup, il a invité Loïc Bourget pour une collaboration exclusive. Dans cette série de vidéos, tu vas plonger dans l'univers de ses business, découvrir ses voitures, ses équipes et tout ce qui se cache derrière l'une des agences de location les plus influentes de la Costa del Sol. Bienvenue dans les coulisses de sa vie, bienvenue dans l'univers 5 Star. Frérot, là, il y a Loïc qui vient d'arriver. Du coup, il vient de récupérer les valises. Tu vois, c'est un peu la course aujourd'hui. Parce que en même temps, si tu veux, là, il est 15h. Dans 10 minutes, normalement, je suis censé avoir un appel avec un gars qui veut se lancer dans la location, etc. Alors, en fait, c'est vraiment la course. Va falloir peut-être que je l'appelle pour essayer de décaler ou que je le passe à, du coup, un de mes collaborateurs. On est parti, les gars. Marbella, premier jour. C'est la deuxième fois que je viens ici. On va voir ce que ça donne. Let's go, les gars. Ah oui. Ah, c'est bien. Ah ouais. Là, les frérots, on est au parking. C'est ici que tout se passe. Le cœur névralgique du business. Vous voyez, il y a la voiture ici. Là, on a notre van VIP. On a une porte par là. Là, on a notre employé en train de faire un départ juste ici. Ah, là, il y a un truc déjà. Là, il y a un POC, je vois. Vérification de la voiture. Il y a un client qui est revenu et on vérifie. Tu vois, ce genre de truc. Après, ça, c'est partie du problème de la location de véhicules. La chance qu'on a encore avec notre aire de lavage, tu vois, c'est qu'on voit tout bien avec les LED super blancs. Maintenant, on a encore le petit POC, la petite face qui est ici. Mais après, c'est pas grand chose, tu vois, un petit coup de carrosserie très rapide, ça coûte pas grand chose, tu vois, à faire. En fait, tu vois, on a voulu tout internaliser ici à 5 Star. Stop, je vous ai pas encore présenté Anthony, l'associé de Chris. C'est lui qui s'occupe de toute la stratégie marketing de l'agence et de la partie formation. Pour te faire simple, c'est l'homme de l'ombre, le bras droit de Chris. De base, nous, les voitures, on les met ici parce qu'on a une super localisation. On est en plein Banus. Il n'y a rien de plus simple. On est genre hyper centre. Donc nous, on a tout le coin là-bas. On a tout le fond. Bon, là, le parking, il est un peu vide. Et on a quelques voitures qui se baladent là, du genre la McLaren, la R8. Du coup, c'est des places qui sont plus grandes et plus simples. Et du coup, on a voulu internaliser la station de lavage parce que toutes nos voitures sont nettoyées en detailing à chaque fois. Et pour ça, on avait besoin d'avoir un vrai travail. Et on a fait plusieurs agences. On n'avait jamais, en fait, le niveau de satisfaction dont on voulait. Tu vois, derrière moi, c'est un petit peu la pièce maîtresse, c'est lui qui gère un petit peu tous les départs, les retours, c'est lui qui gère aussi la station de lavage. Un peu l'homme à tout faire, il a 19 ans, si je me trompe pas, mais c'est une machine, tu vois, il parle anglais, il parle espagnol, il parle polonais aussi, tout le monde a un petit service, il fait les choses. Et maintenant, nous, on est bien, tu vois, la majorité du temps, on peut se concentrer sur d'autres choses, pas des trucs chiants et répétitifs de la location de voiture. Au début, de toute façon, tu es obligé de faire des trucs chiants et répétitifs, je l'ai fait pendant des années. Maintenant, on a entre guillemets, cette chance, tu vois, de pouvoir tout simplement faire ce qu'on veut grâce à l'employé. Allez. Yeah. Leaving me, dipping out on me already. Got what you needed, I guess, quickly. Learned yourself through me already. Gave you what you needed, I guess, yeah. Vas-y, je me suis dit, t'as vu, vaut mieux t'accompagner. Le mec, je regarde ses vidéos, il a l'air d'être carré. Vas-y, je préfère gagner du temps, voir un mec qui m'explique, qui m'accompagne, je gagne du temps, tu vois. Malheureusement, en fait, le désavantage dans ce business, c'est que la moindre petite erreur peut coûter très cher. Parce qu'on est sur des véhicules qui coûtent cher, parce que de l'égalité, il y a la police bien sûr. Donc on est quand même sur quelque chose qui peut vite coûter très cher et c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention quand on lance sa boîte de location, à avoir les bonnes méthodes, les bonnes stratégies, mais surtout les bons contrats, etc. Et les bonnes informations. Chris, si tu suis depuis un moment, il a des centaines de clients avec qui ça se passe bien, il a beaucoup de victoires avec d'autres avec qui ça se passe très bien. Nous, le but en fait, c'est de vous présenter une formation. On va vous apprendre tous les aspects. Ok. On va pas juste vous apprendre l'aspect location de voiture. On va surtout vous apprendre l'aspect location de voiture, mais aussi contrat, légal, marketing, communication, site internet. Okay. Et c'est surtout un plan d'action qui va être mis en place. Parce que voilà, le but c'est pas de faire une formation à la Netflix où on regarde les vidéos en mangeant une tablette de chocolat. Voilà, c'est exactement ce que je voulais pas. Passer à l'action, qu'on sait que la semaine 1 on fait ça, la semaine 3 on est là-bas et la semaine 4 on est déjà en train de sortir les 3 premiers véhicules. Très très clair en tout cas. Ouais. C'est très bien expliqué, très clair.
J'ai aucune question, j'avoue que t'as répondu à tout là. Vas-y mon gars, aujourd'hui ça va bien se passer. Regarde-moi ce qu'on a sorti. 992 Carrera 4S. Là, elle est pas à nous, la Porsche qui est derrière, mais il y a un R8, on est avec le RSQ3, on va tout arracher. Avec Marvin, avec nos associés. On va monter en Honda, ça va être délire. Ça va bien se passer. C'est carré. Elle a 186 000 km. La vision de 5 Star là, dans les, on va dire à moyen long terme, on est en train de réfléchir à pas mal de facettes. Il y a beaucoup de choses qui nous tournent dans la tête en ce moment. On se dit, est-ce qu'on va peut-être ouvrir Genève cet hiver? C'est même au début, on voulait ouvrir Genève. Maintenant, on se dit comment, pourquoi. Donc en fait, on est en train de peaufiner les choses parce que Marbella, tu vois, c'est un reste balnéaire. S'il fait beau toute l'année. Mais par contre, on est sur un endroit où forcément, derrière, on se retrouve à avoir de la saisonnalité. On va pas faire 40 000 € au mois de janvier, par exemple, de bénéfices. Ça, c'est sûr à 100%. Mais par contre, peut-être que sur Genève, on va pouvoir les faire. Ou sur Courchevel ou Megève. Voilà, on est en train de réfléchir à une localisation sur l'hiver. On a commencé à vouloir le faire en soft cette année, mais on l'a vite abrégé parce qu'on se rend compte que c'est du travail, c'est de la mise en place et il faut aller sur place. Mais on s'est dit pourquoi pas faire du coup la French Riviera. Donc ça va être une ouverture courant 2026. Tu vois, on va commencer à mettre les bases, je pense en avril 2026. Donc ça va être, la société va être peut-être implantée à Nice ou Cannes et on va desservir Saint-Tropez, Cannes jusqu'à Monaco. Et une fois qu'on va maîtriser, par contre l'année prochaine le sud de la France, on réfléchira certainement et même pour sûr à ouvrir peut-être des franchises, des systèmes de franchises, parce que c'est pareil. Moi j'ai grave d'implantations qui me ferait kiffer, tu vois, de mettre cette brand à l'international carrément. Je le dis à l'international, pourquoi? Je vois bien un 5 Star à Marrakech, pourquoi pas, sachant qu'il y a beaucoup de choses aussi à prendre en compte. Peut-être que ça sera cet hiver, j'en sais rien, c'est d'apprendre des opportunités. Marrakech, il y a la Cannes qui arrive, il y a bientôt la Coupe du Monde dans quelques années, mais tu vois, il y a tout un écosystème et ça reste une ville où ça bouge beaucoup. Très concrètement, dans les ouvertures futures, tu vois, moi je veux pas un truc qui s'ouvre partout, genre à Bordeaux, à Brest, à Lyon. Non, je veux que 5 Star, s'il y a des candidatures, ce sera peut-être, par exemple, quelqu'un qui veut faire Paris sérieusement et qui veut implanter le service sérieusement avec une bonne clientèle. On va vraiment mettre tous les moyens en place. Un 5 Star Paris, un 5 Star à Milan, un 5 Star à Lisbonne. En fait, il y a trop de perspectives d'évolution qui peuvent être intéressantes. Et ça va être ça l'évolution. Omerta 47. C'est pas assez. Y'a trop d'humains à refroidir, y'a trop de plafons où se placer. Y'a trop de kilos qu'on fait partir, y'a trop de bénéfices quand je fais la C. Y'a deux options, il faut choisir, tenir la laisse ou faire la chienne. No, I wasn't on a big negotiations, you know. Ah, j'ai 4 chaises, oh bordel. Je te jure, construire un business, c'est plus facile que construire une chaise. C'est quoi ces hommes de 2025? Attends, parce que toi, t'es marrant, toi. C'est quoi ces hommes 2025? C'est toi qui payes des Indiens, frérot, à Dubaï pour qu'ils te montent tes chaises en 10 minutes. Et tu parles avec toi. Moi, j'appelle personne, mon frère. Voilà chez moi, pas aménagé à 100%. Il manque encore la télé, il faut que j'installe. Il manque des meubles. Tu vois, je suis en train de recevoir petit à petit. Ça, je l'ai reçu il y a pas longtemps et j'ai encore changé en plus. Si moi, je me parle à moi-même d'il y a quelques années, pour moi, tout ça, vraiment impossible. Déjà, de rouler dans ne serait-ce qu'un RS3, qui pour moi maintenant c'est vraiment une petite voiture de base, c'était impossible. D'avoir des dizaines de voitures et des dizaines de voitures. Alors là, vas-y, laisse tomber, c'était vraiment, c'était même pas un objectif que j'ai réalisé. Et être, tu vois, à cet âge-là, j'ai 30 ans, tu vois, j'ai pas non plus 20 ans, quoi que ce soit. Mais être à cet âge-là, à Marbella, dans une villa, avec la piscine, etc. Voilà, c'est magnifique.